Top 7, potageurs surélevés avec irrigation au goutte à goutte. Il y a un changement silencieux mais très net dans la façon dont les gens perçoivent leur jardin. Ils ne veulent plus seulement un bel espace, mais souhaitent qu'il crée une valeur réelle. Et c'est pourquoi les potagers surélevés combinés à un système d'irrigation au goutte à goutte deviennent l'un des choix les plus recherchés d'aujourd'hui. Mais il faut noter que tout le monde ne s'y prend pas correctement. Beaucoup de gens passent tout le week-end à construire un cadre en bois rudimentaire, à y verser de la terre et à planter sans penser à l'emplacement, aux matériaux ou à l'harmonie avec l'ensemble du jardin. Le résultat est qu'ils ressemblent plus à un projet temporaire qu'à une partie du design, et puis après quelques semaines d'enthousiasme initial, l'arrosage manuel quotidien devient un fardeau. Avez-vous déjà ressenti cela? Commencez avec plein d'enthousiasme pour finir par négliger petit à petit quand le temps se réchauffe. C'est précisément pour cela que le système d'irrigation au goutte à goutte n'est pas une option, mais un impératif si vous voulez que ce jardin dure. Avec un simple programmateur, l'eau sera distribuée régulièrement. Les plantes pousseront de manière stable et vous n'aurez plus à vous inquiéter lors de vos absences. Mais la question est de savoir si vous construisez un vrai jardin ou si vous testez simplement une idée passagère. Car la différence entre les deux réside dans la façon dont vous concevez dès le début. Top 6, une structure de couverture de qualité. La plupart des jardins ont un point commun facile à identifier, c'est qu'ils ne sont qu'une simple surface pleine avec quelques meubles posés dessus, sans point focal, sans sensation d'espace et surtout sans raison d'y rester longtemps. C'est là qu'une structure de couverture change tout. Quand vous créez un plafond pour la zone extérieure, vous ne jetez pas seulement de l'ombre, mais vous créez une véritable pièce, un lieu avec un but précis, où l'on a envie de s'asseoir et de passer du temps. Mais ce qui fait échouer beaucoup de gens, c'est de choisir des pergolas en kit légère, posés directement sur le sol sans fondation solide. Au début, cela semble correct, mais après seulement quelques années, la structure commence à vaciller. Les joints s'ouvrent et l'ensemble de l'ouvrage perd sa sécurité. Alors investissez-vous dans une solution durable ou juste un objet temporaire. Si c'est bien fait, avec des poteaux solides fixés dans le béton et des matériaux durables. Cette structure peut durer des décennies, et quand vous y faites grimper des plantes, elle s'intégrera progressivement au jardin, devenant une partie naturelle plutôt qu'un objet posé dessus. Pouvez-vous imaginer la sensation d'être assis dessous par un après-midi d'été? Et si vous n'avez pas encore cela, peut-être passez-vous à côté de la partie la plus importante de votre espace extérieur. Top 5 plantations naturalistes. Il y a eu une époque où les jardins se définissaient par une netteté absolue. Des haies taillées au carré, des plantes alignées, et tout était sous contrôle strict. Mais cette tendance cède peu à peu la place à un nouveau style, plus naturel, plus doux et plus vivant. Planter dans un style naturel ne signifie pas laisser tout pousser au hasard, mais créer un système délibéré où les espèces de plantes sont choisies pour s'adapter à l'environnement et disposées selon un rythme. Vous verrez des graminées ornementales onduler au gré du vent, des fleurs s'épanouir au fil des saisons et le jardin changer continuellement avec le temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois établi, ce type de plantation nécessite moins d'entretien, moins d'arrosage et moins d'intervention. Mais la plus grande erreur que beaucoup commettent est de penser qu'il suffit de planter de nombreuses variétés différentes. En réalité, les plus beaux jardins ont toujours une structure claire en arrière-plan, avec certaines espèces dominantes répétées pour créer un lien. Alors concevez-vous ou plantez-vous simplement de manière impulsive? Et votre jardin peut-il raconter une histoire au fil des saisons? Top 4 éclairage paysager multicouche. À la tombée de la nuit. La plupart des jardins disparaissent presque, peu importe leur beauté durant la journée. Et c'est parce que très peu de gens conçoivent réellement l'éclairage au sens propre. Ils installent quelques lampes d'allée, ajoutent peut-être un projecteur sur un mur et pensent que cela suffit. Mais la lumière ne sert pas seulement à voir. Elle sert aussi à créer de l'émotion. Un système d'éclairage à plusieurs couches peut transformer complètement l'espace sans changer aucun élément physique. La première couche est un éclairage bas pour définir les allées et assurer la sécurité. La deuxième couche est un éclairage moyen pour créer de la profondeur et des points d'accentuation. Et la dernière couche est un éclairage d'ambiance pour apporter une sensation de chaleur. Mais il y a un petit détail que beaucoup ignorent, c'est la température de couleur.
quand vous mélangez des lumières chaudes et froides dans le même espace. Le sentiment général devient désagréable sans que vous compreniez pourquoi. Alors profitez-vous réellement de votre jardin la nuit ou perdez-vous simplement la moitié de son temps d'utilisation? Top 3. Un aménagement pour le feu bien conçu. Le feu a toujours eu un attrait particulier. Il apporte une sensation de chaleur, de connexion et donne envie aux gens de se rassembler. C'est pourquoi les éléments de feu dans le jardin sont de plus en plus populaires. Mais ce qui est curieux, c'est que beaucoup de gens choisissent la mauvaise façon de le faire. Les foyers fixes ont l'air très impressionnants en photo mais posent de nombreux problèmes en pratique. La fumée ne s'évacue pas, les places assises sont figées et le nettoyage devient une tâche désagréable. Même lorsque vous voulez changer la disposition du jardin, cette structure devient un obstacle. Alors quelle est la solution? Un brasero mobile de haute qualité peut offrir une expérience similaire mais beaucoup plus flexible. Vous pouvez changer d'emplacement, le ranger quand vous ne l'utilisez pas et l'ajuster selon la direction du vent. La question la plus importante avant de placer toute source de feu est d'où vient le vent. Car si vous ignorez cela, vous aurez un beau design qui ne sera jamais utilisé. Et est-ce vraiment ce que vous voulez? Top 2 plantations indigènes et adaptées au climat. Dans un contexte climatique de plus en plus imprévisible, le choix des plantes n'est plus seulement une question d'esthétique, mais une stratégie à long terme. Les plantes indigènes et celles adaptées au climat deviennent la base du design paysager moderne, car elles n'ont pas besoin de trop de soins pour survivre. Elles correspondent à la pluviométrie, au sol et à la température de la région. Cela signifie moins d'arrosage, moins d'engrais et moins de risques. Mais beaucoup hésitent encore en pensant que les plantes indigènes ne sont pas belles ou manquent de diversité. La réalité est tout le contraire. Lorsqu'elles sont choisies et disposées correctement, elles peuvent créer des jardins à la fois magnifiques et durables. De plus, elles attirent les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons, aidant l'ensemble de l'écosystème du jardin à fonctionner plus efficacement. Alors, essayez-vous de maintenir un jardin coûteux ou de construire un système autonome au fil du temps? Top une connexion fluide intérieur-extérieur. C'est l'élément auquel la plupart des gens ne pensent pas d'éléments, mais qui décident pourtant de toute l'expérience. La connexion fluide entre l'espace intérieur et extérieur n'est pas un produit que vous achetez, mais une façon de concevoir. De nombreux jardins sont créés comme des projets distincts, sans lien avec l'aménagement à l'intérieur. Et le résultat est que lorsque vous sortez, vous avez l'impression d'être dans un endroit totalement différent. Cette rupture rend l'ensemble décousu. Mais quand c'est bien fait, le jardin devient un prolongement naturel de la maison. Les matériaux, les proportions et la disposition sont liés. Et le plus important est la vue depuis l'intérieur. Placez-vous là où vous passez le plus de temps dans la maison et regardez dehors. Que voyez-vous? C'est le cadre le plus important du jardin. Mais malheureusement, il est souvent négligé. Si vous parvenez à changer cela, tous les autres éléments prendront plus de sens. Et la dernière question pour vous est de savoir si vous concevez un jardin pour le regarder ou pour y vivre.